Bienvenue dans cet épisode spécial dédié à l'une des figures les plus emblématiques et influentes de l'histoire américaine, Marie Laveau, la légendaire reine vaudou de la Nouvelle-Orléans. Préparez-vous à voyager à travers le temps, les mystères et les mythes qui entourent cette femme extraordinaire, dont l'esprit semble encore hanter les rues animées et les bayous brumeux de cette ville mystique. La Nouvelle-Orléans, au début du 19e siècle, est une mosaïque vibrante de cultures, de langues et de traditions. C'est dans ce creuset de diversité que naît Marie-Catherine Laveau le 10 septembre 1801. Fille de Marguerite d'Arcanteuil, une femme libre de couleur ayant des racines africaines, amérindiennes et créoles, et de Charles Laveau Trudeau, un riche politicien et planteur français. Marie est dès sa naissance un pont entre plusieurs mondes. En grandissant dans le quartier français, elle est exposée à une variété de pratiques religieuses et culturelles. Le catholicisme est omniprésent, mais les traditions africaines amenées par les esclaves sont également profondément enracinées dans la communauté. Cette dualité spirituelle façonne la jeune Marie, qui développe une compréhension profonde des forces visibles et invisibles qui régissent le monde. À l'âge de 18 ans, Marie épouse Jacques Paris, un immigrant haïtien récemment arrivé à la Nouvelle-Orléans après la Révolution haïtienne. Leur mariage est enregistré à l'église catholique Saint-Louis, symbolisant l'importance de la foi dans la vie de Marie. Cependant, leur bonheur est de courte durée. 2 ans après leur union, Jacques disparaît mystérieusement et est présumé mort. Les circonstances entourant sa disparition restent floues, alimentant les rumeurs et les spéculations. Veuve à 20 ans, Marie adopte le nom de Veuve Paris et s'oriente vers la coiffure pour subvenir à ses besoins. En tant que coiffeuse, elle gagne la confiance des femmes de la haute société qui lui confient leurs secrets les plus intimes. Ces confidences lui offrent une connaissance inégalée des dynamiques sociales et politiques de la ville. C'est également pendant cette période qu'elle rencontre Louis-Christophe Duménil de Glapion, un homme blanc d'ascendance française. Bien qu'ils ne puissent légalement se marier en raison des lois ségrégées de l'époque, ils entament une union qui durera plus de 30 ans et donnera naissance à plusieurs enfants. Leur maison, rue Sainte-Anne, devient un foyer chaleureux, mais aussi un centre d'activité spirituelle. Marie commence à s'intéresser profondément au vaudou, une religion syncrétique mêlant le catholicisme et les croyances spirituelles africaines. Elle devient l'élève de Sanité Dédé et de la légendaire prêtresse vaudou Dr John Bayou. Grâce à eux, elle acquiert une maîtrise des rituels, des herbes médicinales et des chants sacrés. Mais Marie ne se contente pas d'apprendre, elle réinvente, en incorporant des prières catholiques et des saints dans les rituels vaudous. Elle crée une forme de spiritualité unique qui attire un large éventail de fidèles, des esclaves aux élites blanches. Ces cérémonies sont connues pour leur intensité émotionnelle et leur puissance spirituelle. Les participants rapportent des expériences transcendantes, des guérisons miraculeuses et des visions prophétiques. Au fil du temps, Marie Laveau devient la figure centrale du vaudou de la Nouvelle-Orléans. Sa réputation de guérisseuse et de conseillère se répand bien au-delà des frontières de la ville. Elle est sollicitée pour des problèmes allant de maladies physiques aux affaires judiciaires, en passant par les questions d'amour et de fortune. Son influence est telle qu'elle est crainte et respectée par les autorités locales. On raconte qu'elle a aidé des politiciens à gagner des élections, des avocats à remporter des procès et même des condamnés à échapper à la peine capitale. Ces méthodes sont un mélange d'interventions spirituelles, de connaissances stratégiques et, selon certains, de manipulations psychologiques. Les rituels de Marie Laveau au bord du lac Pontchartrain sont devenus légendaires. Sous la lueur argentée de la lune, entourée de fidèles vêtus de blanc, elle dirigeait des cérémonies qui mêlaient chants, danses et invocations des esprits. Le battement des tambours résonnait à travers les eaux calmes, tandis que le parfum des encens sacrés flottait dans l'air nocturne. Au centre de ces rituels se trouvait souvent Zombie, son serpent sacré, symbole de Damballa, le Loa, l'esprit de la création et de la sagesse. La présence du serpent renforçait le lien entre le monde matériel et le monde spirituel, permettant aux participants de transcender leur réalité quotidienne. Marie Laveau n'était pas seulement une prêtresse, elle était aussi une femme de compassion profonde. Elle consacrait du temps à visiter les malades, à soigner les victimes d'épidémies et à fournir des remèdes à ceux qui ne pouvaient pas se permettre des soins médicaux traditionnels.
Pendant les épidémies de fièvre jaune qui ravageaient la ville, elle était souvent vue s'occupant des mourants, sans craindre pour sa propre sécurité. Elle utilisait également son influence pour aider les esclaves et les gens de couleur libre. Elle offrait des conseils juridiques, aidait à réunir des familles séparées et travaillait discrètement pour améliorer les conditions de vie de sa communauté. Son engagement envers la justice sociale la distingue comme une pionnière des droits civils, bien avant l'avènement du mouvement moderne. Les récits sur les pouvoirs de Marie Laveau sont aussi variés que fascinants. Certains disent qu'elle pouvait invoquer des tempêtes, communiquer avec les morts ou jeter des sorts d'amour irrésistibles. D'autres prétendent qu'elle avait un don d'ubiquité, apparaissant à plusieurs endroits en même temps. Des histoires circulent sur sa capacité à contrôler les animaux, à marcher sur l'eau ou à prédire des catastrophes naturelles. Une anecdote célèbre raconte comment elle aurait sauvé un homme de la potence en plaçant des gris-gris, donc des talismans vaudous, autour du tribunal, en priant intensément et en influençant les juges par des moyens mystérieux. L'homme fut acquitté, renforçant la croyance en ses pouvoirs surnaturels. Après la mort de Marie Laveau en 1881, des témoins continuèrent à rapporter des apparitions d'une femme ressemblant étrangement à la prêtresse défunte. Il s'agissait probablement de sa fille, également nommée Marie Laveau, qui aurait repris le rôle de sa mère. Marie Laveau II perpétua les traditions vaudou, mais avec un style différent, parfois plus ostentatoire et commercial. Cette confusion entre la mère et la fille a contribué à l'aura d'immortalité entourant Marie Laveau. Pour beaucoup, elle n'était pas une simple mortelle, mais une entité intemporelle, une Loa incarnée, toujours présente pour ceux qui cherchent son aide. Le cimetière Saint-Louis numéro 1 est devenu un lieu sacré pour les admirateurs de Marie Laveau. Sa tombe, bien que officiellement non identifiée, est couverte de marques, symboles de vœux et de respect. Et les visiteurs laissent des offrandes, bougies, fleurs, pièces de monnaie et même des objets personnels, espérant que la reine vaudou exaucera leurs souhaits. Sa figure est omniprésente dans la culture de la Nouvelle-Orléans. Les boutiques vendent des poupées vaudou à son effigie, des lectures de tarot sont faites en son nom, et des visites guidées retracent sa vie et ses lieux emblématiques. Elle est devenue un symbole de la résilience culturelle, de la spiritualité syncrétique et de la puissance féminine. L'influence de Marie Laveau dépasse les frontières de la Nouvelle-Orléans. Elle a inspiré des chansons de musiciens tels que Bobby Bear qui chante Marie Laveau, une ballade racontant l'histoire d'une sorcière puissante. Dans la littérature, elle apparaît dans des romans des auteurs comme Robert Allan et Jewel Parker Rhodes, qui explorent les facettes mystiques et humaines de sa personnalité. Au cinéma et à la télévision, son personnage est souvent représenté, comme par exemple dans la série American Horror Story Coven, où elle est incarnée par Angela Bassett. Ces représentations contribuent à maintenir sa légende vivante, tout en introduisant son histoire à de nouvelles générations. Marie Laveau est un exemple fascinant de syncrétisme religieux. Elle a réussi à intégrer harmonieusement le catholicisme et le vaudou, deux systèmes de croyances souvent considérés comme incompatibles. Cette fusion a permis à de nombreux Afro-Américains de préserver leurs traditions ancestrales tout en naviguant dans une société dominée par le christianisme européen. Son approche inclusive a également brisé les barrières raciales et sociales. En accueillant des personnes de toutes origines dans ses cérémonies, elle a créé un espace de partage et de compréhension mutuelle. Cette ouverture a contribué à la richesse culturelle unique de la Nouvelle-Orléans, une ville où les influences africaines, européennes et amérindiennes se mélangent harmonieusement. Malgré son héritage positif, Marie Laveau a également été sujette à des malentendus et à des stéréotypes négatifs. Le vaudou a souvent été mal interprété, présenté comme une pratique maléfique ou superstitieuse dans les médias occidentaux. Ces représentations simplistes occultent la profondeur spirituelle et philosophique de cette religion. Marie elle-même a été parfois dépeinte comme une sorcière ou une manipulatrice, des images qui reflètent plus les peurs et les préjugés de la société que la réalité de sa vie. En revisitant son histoire avec un regard éclairé, nous pouvons mieux apprécier sa contribution en tant que leader spirituel, guérisseuse et figure culturelle majeure. Quelles leçons pouvons-nous tirer de la vie de Marie Laveau aujourd'hui ? Son engagement envers la communauté, sa capacité à naviguer entre différentes cultures et sa résilience face à l'adversité sont autant de qualités inspirantes. Elles nous rappellent l'importance de l'empathie, de la justice sociale et de la connexion spirituelle dans un monde souvent fragmenté. De plus,
Sa vie soulève des questions sur la manière dont nous percevons et traitons les pratiques spirituelles alternatives. En embrassant la diversité des croyances et en cherchant à comprendre plutôt qu'à juger, nous pouvons enrichir notre propre expérience humaine. Alors que nous concluons ce voyage à travers la vie mystique de Marie Laveau, il est clair que son esprit continue de hanter la Nouvelle-Orléans, que ce soit dans les murmures du vent dans les cyprès du bayou, dans les notes mélodieuses d'un saxophone dans une ruelle du quartier français, ou dans le scintillement des bougies sur sa tombe, sa présence est palpable. Les habitants de la Nouvelle-Orléans disent souvent que si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre son chant doux, flottant dans l'air nocturne, une mélodie ancienne qui parle de guérison, de liberté et de mystère. Peut-être est-ce là le véritable pouvoir de Marie Laveau, transcender le temps et l'espace pour toucher nos âmes et nous rappeler les merveilles du monde invisible. En fin de compte, Marie Laveau est plus qu'une figure historique, elle est un symbole de la complexité humaine. Sa vie nous invite à explorer les dimensions cachées de notre propre existence, à embrasser les mystères qui nous entourent et à chercher la magie dans les moments ordinaires. Merci beaucoup d'avoir rejoint cet épisode dédié à Marie Laveau, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires, puissiez-vous emporter avec vous un peu de sa sagesse et de sa mystique, et peut-être, la prochaine fois que vous entendrez le tonnerre gronder ou que vous sentirez un frisson dans l'air, penserez-vous à la reine du vaudou de la Nouvelle-Orléans et à tout ce qu'elle représente. J'espère que cet épisode consacré à Marie Laveau vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à me dire si jamais vous souhaitez que je parle d'une personne en particulier. Je me ferai un plaisir de réaliser cet épisode car c'est avec beaucoup de plaisir que je suis partie sur les traces de Marie Laveau pour pouvoir vous faire cet épisode. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.